Une de mes questions pour toi, c'était c'est quoi la valeur de l'expérimentation dans ta compréhension des peuples? Puis juste en me montrant 3 objets, on dirait que je revoyais l'histoire, toutes les explications nécessaires pour juste expliquer l'objet, d'où ça vient, comment il était utilisé. Puis on dirait que c'est une méthode d'apprentissage qui est vraiment stimulante. Ben oui. C'est pour ça qu'en éducation, ça marche très bien. Moi, c'est l'éducation qui m'attire beaucoup depuis le début. Je n'ai pas travaillé beaucoup dans le milieu académique. Moi, j'ai travaillé dans les musées, j'ai enseigné au cégep. Puis aujourd'hui, c'est une éducation plus alternative que je fais, semblable à celle des musées, avec des ateliers. C'est ça qui attire les gens. Les livres, c'est important. Moi, je m'en sers, les chercheurs s'en servent. Mais monsieur, madame, tout le monde, les familles, s'ils s'intéressent à un sujet, ils ne vont pas forcément aller chercher un livre, puis ça ne les aide pas, c'est de la lecture. Mais quand on leur donne des choses, on leur dit, regarde, essayez de faire ça. Le bricolage, là, ça marche pour tout le monde. Puis les gens peuvent toucher, hein? Parce que les musées, on observe, mais il y a quelque chose de sacré un peu. Quand tu mets quelque chose derrière une vitre, tandis que là... C'est assez fragile. Ben oui, exactement. Puis là, juste le fait de... Là, je tiens dans ma main une poupée, là, pour ceux qui nous écoutent, là, qui est faite, j'imagine, en feuille de maïs, non? Cosse de maïs. Okay. T'étais pas mal proche. La feuille et la cosse, c'est pas la même partie. OK. Ah oui, la cosse, c'est ce qui enveloppe. C'est l'enveloppe, exactement. Tandis que la feuille, c'est ce qui sort de la tige. Exactement. Tout le long. Ouais. Okay. Ils n'ont pas les mêmes propriétés. OK. Ah bon, c'est déjà ça, c'est intéressant. Quand... est-ce que tu sens que les gens qui viennent vers toi... Mon hypothèse, c'est que les bienfaits de faire des choses avec ses mains, ça nous aide, puis ça nous fait du bien comme on ne peut pas l'imaginer. Justement, on peut regarder des choses sur Internet. Ouais. On pourrait, tout ça, ce que tu m'as expliqué, j'aurais pu le voir sur Internet. Il y a plein de vidéos. Et puis, si tu ne l'as pas essayé, tu n'es toujours pas capable de le faire. C'est pas pareil, hein? C'est comme les livres, les vidéos. On a plein de technologies de transmission, mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas compris, tu ne l'as pas expérimenté, le fait, comme tu dis, de le tenir dans sa main, ça donne une autre perception. Là, c'est beaucoup plus facile de connecter avec les gens qui avaient ces objets-là. Ne serait-ce que de sentir le poids, ça surprend. Quelqu'un prend ça, c'est comme, wow, ça pèse de l'air, ça pèse de rien. Ouais. Ça te donne toute une autre vision de la personne qui l'utilisait. Donc, toucher, c'est super important. Les musées l'ont compris, ça fait longtemps. C'est pour ça que ces reproductions-là, je les fais en grande majorité pour les musées, parce qu'il y a celles des vitrines, puis il y a celles qu'on veut faire toucher aux visiteurs, aux enfants. Aujourd'hui, tu ne peux plus visiter un musée si rien à toucher. Les gens n'iront pas. Okay. Les gens sont tactiles, puis on a ces opportunités-là. Puis des ateliers de fabrication, ben là, c'est la meilleure moyen d'apprendre. On est tous des enfants à la base. Tu sais, je peux t'expliquer quelque chose, tu vas t'en rappeler un petit peu. Je peux te le montrer, tu vas avoir une image. Mais si tu le fais toi-même, tu l'as pour la vie pratiquement. Et puis tu auras appris plus que ça, tu auras appris par tous tes sens. Et dans les ateliers avec les enfants, quel type d'objet tu reproduis avec eux? Celui-là est assez populaire. Ouais, hein? OK, ils n'arrivent pas à faire ce modèle-là, qui est quand même assez avancé. Mais j'ai un atelier assez populaire où je leur fais faire des poupées en cosse de maïs. Des fois en feuilles de quenouille, ça dépend de la saison. Des hameçons. Pas les modèles que j'ai amenés qui sont plus avancés, mais des hameçons pour la pêche. Il y a des modèles très simples qu'un enfant de 8 ans, 9 ans peut faire avec des consignes. C'est des choses qui me permettent d'aborder certains thèmes. L'hameçon, ça va avec une présentation que je fais sur les techniques de pêche anciennes. Les poupées, ça va avec la culture iroquoienne. Quand je parle des peuples iroquoiens, leur mode de vie sédentaire. Puis en même temps, moi, je vais plus loin en leur montrant que tout le monde qui mange du maïs aujourd'hui, ben, ils mangent du maïs, puis c'est tout. Tout va aux poubelles après. Ben, eux autres, ils récupéraient. Ça, c'est avec les déchets du maïs. Donc, c'est montrer qu'il n'y avait rien de perdu. Les gens faisaient des efforts quand même pour le cultiver. Aujourd'hui, le maïs, c'est presque magique. Tu vas au magasin, il y en a, puis on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière ça. Ben, eux autres, ils travaillaient directement pour leur nourriture. Donc, après, ils prenaient les cosses, ils faisaient des mocassins. J'ai vu des modèles de mocassins tressés en cosse de maïs, des poupées, de la corde. Comme ça, justement, comment vous en avez retrouvé Voilà le problème. Préhistoriquement, on n'en a pas d'exemple. Mais ethnographiquement, ça veut dire que les Autochtones qui ont vécu dans les 100 dernières années et qui vivent encore aujourd'hui, c'est une tradition qui est encore utilisée par les Mohawks, les Onondaga, donc autrement dit des groupes de langue iroquoienne. Quand je dis iroquoien, c'est un terme anthropologique, c'est pas un peuple. Ça veut dire des gens qui ont une racine linguistique commune. Algonquien, surtout des nomades, puis qui se comprennent. Puis iroquoiens, c'est surtout les sédentaires, qui se comprennent entre eux aussi. Là. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus.
Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!